Je vous laisse écouter la proposition de Laurent Wauquiez, président Auvergne-Rhône-Alpes, et je reviens après avec vous pour vous donner mon point de vue. Hier, on a déclenché une polémique avec une proposition simple et concrète, mettre les OQTF dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a eu la réaction de toute la corde des bien-pensants qui surtout veulent que rien ne change, comme d'habitude. Notre proposition, elle consiste à mettre un centre à Saint-Pierre-et-Miquelon et mettre les OQTF face à un seul choix. Soit ils rentrent dans leur pays, soit ils partent à 4000 km de la métropole. Et là, ma conviction, c'est que déjà ça va avoir un effet dissuasif massif, parce qu'aujourd'hui ils ont intérêt à rester, puisqu'ensuite on les libère. Alors que là, il y aura une pression très forte pour qu'ils fassent le choix de rentrer chez eux. La proposition de Laurent Wauquiez visant à envoyer des personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français communément appelé OQTF dans un centre à Saint-Pierre-et-Miquelon frôle l'absurde, tant sur le plan logistique qu'éthique. Le coût évoqué de 160 millions d'euros annuels, rien que pour les billets d'avion, est déjà démesuré. Ce chiffre, s'il est juste, est un budget aberrant et délirant quand on sait qu'une reconduite classique coûte déjà très cher à l'État. Et cela n'inclut pas les frais d'hébergement, de gestion, de sécurité, ni même le coût de fonctionnement administratif d'un tel centre. À ce stade, ce n'est plus une politique, c'est une punition budgétaire infligée aux finances publiques et aux Français. Outre les dépenses ahurissantes, c'est un mépris total pour les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Imposer un centre de rétention massive sur un territoire aussi isolé et fragile démographiquement revient à traiter ces 5800 habitants comme une population de seconde zone, forcée d'accueillir une politique qu'aucune autre région ne voudrait. Cela pose une vraie question de dignité républicaine. Pourquoi ce territoire ultramarin serait-il le réceptacle de ce que l'on refuse en métropole ? C'est une manière à peine voilée de reléguer ce que l'on considère comme indésirable à la périphérie, sans débat ni considération locale. Il faut aussi qualifier d'ineptie logistique de tels transferts, sachant que Saint-Pierre-et-Miquelon est situé au large du Canada, dans des conditions climatiques souvent extrêmes avec une accessibilité limitée. Gérer un centre de rétention là-bas est tout sauf pratique. Difficultés de transport, personnel à détacher, approvisionnement coûteux. Ce n'est pas une solution, c'est une fuite en avant. Et pour finir, disons que cette décadence politique peut être un symbole de cynisme politique, puisque cette proposition destinée à frapper les esprits, à plaire à un électorat en quête de fermeté, mais sans aucune intention réelle de mise en œuvre sérieuse. Cela rappelle davantage une opération de communication qu'un projet républicain mûr. En résumé, cette proposition semble hors sol, économiquement incohérente et respectueuse des habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et surtout, indigne d'un débat public sérieux sur la question migratoire. Elle trahit un usage électoraliste d'un sujet complexe qui mériterait au contraire rigueur, humanité et pragmatisme. Petit aparté, c'est vrai quand on mange aux frais de la région et on dépense 100 000 € pour 90 convives, on ne se rend pas compte de ce que ça peut coûter pour les contribuables un tel projet farfelu comme Wauquiez.